7 points séparent le FC Barcelone du FC Séville. C'est déjà beaucoup et ça pourrait être abyssal après cette rencontre. Ça pourrait mener le FC Barcelone tout en haut du classement, aller accompagner l'Atlético de Madrid en cas de victoire. Les Barcelonais ont bien sûr, c'est coutume, le ballon dans les pieds. Et on va faire tourner en début de rencontre. Busquets pour Messi qui va décaler sur la gauche. Voilà, faut peut-être décaler encore ou alors aller frapper au but. Allez, faut déclencher la frappe, la première frappe de Neymar. Et ça va filer en corner puisque c'est bien renvoyé par le gardien portugais Beto, cette première opportunité du Brésilien. Et c'est bien, ça met un petit peu de... On se retrouve plus dans un juste milieu plutôt que de mettre en avant qu'un seul homme. C'est bien un collectif qui fait aussi la différence du côté de Barcelone. La preuve, Neymar est lancé, Neymar dribble, Neymar remet en retrait et la reprise dans la foulée, c'était celle de Telio. Et Telio une nouvelle fois et il faut les gants à viser. Et la parade l'horizontale de Beto, la vigilance du Portugais. Parce que dans l'affaire il y a Neymar, il y a cette reprise de Telio et le ballon va revenir pour Telio une nouvelle fois. Messi qui se cale sur ce côté droit. Un premier dribble, il va enchaîner à coup sûr. Dans la petite remise en 1-2, la frappe, il est contré. Le ballon toujours à quelques mètres de la surface de réparation. On tourne autour, on attend une solution ou de frappe ou de 1-2. C'est Iniesta qui décale Neymar. Neymar lui va y aller. Il va y aller à la petite remise. Il aurait presque dû y aller pour le coup. Busquets encore. Iniesta, on est à 1 mètre les uns des autres. Le petit balle au deuxième poteau et le but. L'ouverture du score de Dani Alves. Avec ce changement de côté, c'était la solution parce que c'était un petit peu statique du côté de Barcelone. Il a fallu l'idée même d'une transversale pour aller chercher à l'opposé l'arrière latéral, parce que c'est un arrière latéral dans la composition un peu tableau noir, on va dire purement théorique, mais à Barcelone comme ailleurs dans le football moderne on monte beaucoup et c'est bien Dani Alves qui est à la retombée de ce centre. Dani Alves 1, Séville 0. Oui monsieur, bras croisés s'il vous plaît. On va le revoir ce bon mouvement et surtout cette bonne idée. Regardez Iniesta et le ballon d'Adriano. Rendez-vous compte quand même, c'est Adriano latéral gauche qui donne pour Dani Alves latéral droit. Voilà le passeur, voilà le buteur du côté du FC Barcelone. Allez, le corner pour les Sévillans. Faut compter là-dessus parce qu'ils n'ont pas mis l'occasion, même si de temps en temps ils viennent perturber Dani Alves, piqué, mais on défend tellement bien qu'il faut compter sur les coups de pied arrêtés comme ici. Et c'est l'égalisation, c'est parfait. Oh là là, c'est refusé, on va râler sans doute à juste titre cette tête de Cala alors que le jeu se prolonge. Et là, la grosse faute sur Neymar. On va siffler, on va essayer de calmer tout le monde et distribuer un jaune même pour cela, tellement les Blancs sont énervés. Il faut dire qu'ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions. Là, ils arrivent à inscrire un but de la tête et on leur refuse. Alors, il faudrait revoir forcément le ralenti de cette occasion et de ce but. Il me semble que c'est la tête de cet homme, Juan Cala, qui pour sa 3e titularisation, l'homme formé au club avait réussi à s'imposer. Ouais, regardez, alors là, il prend le dessus. Il faudra m'expliquer ce qu'il y a sur Busquets. Il passe devant Busquets. Il y a quoi? Alors là, on n'a pas compris du tout. On réclame du côté de Victor Valdés. Iniesta, le roi de la conservation de balles. Iniesta toujours, Iniesta encore. Donne ce bon petit ballon à Messi justement, qui tente de se remettre sur son droit. Qui a réussi à se remettre sur son droit et enchaîner. Ça passe au-dessus de la cage de Beto. Iniesta est au sol pendant ce temps-là. On fait rentrer les soigneurs. Et d'un tout petit crochet, il a réussi à passer du gauche au droit, mais après sa frappe s'est envolée. Allez, le Chilien, le ballon dans les pieds, une nouvelle fois, face à Moreno. On va repiquer par le centre, vers le centre avec Messi. Et on décale le jeu carrément à gauche pour Neymar qui a une opportunité de centrer pour Messi. Et le voilà, l'incontournable Messi qui met son 6e but de la saison sur cette 4e journée. La passe d'Es de Neymar
pour Messi. C'est le duo que tout le monde attend cette saison, la recrue de luxe, la recrue brésilienne pour la star argentine. Ça fait 2-0, c'est dur, c'est très dur pour Séville qui ne mérite peut-être pas ça, mais voilà, il y a un joueur qui a fait la différence aujourd'hui. C'est pas forcément lui, c'est Neymar qui a fait quand même du bon boulot sur son flanc gauche et qui a donné une offrande à Messi qui n'avait plus qu'à mettre un bon petit plat du pied. C'est pas le but le plus dur de sa carrière. Il faut être là quand même, hein, parce qu'il est aussi au départ de l'action, il faut le souligner. Après ce bon décalage. Et c'est Messi qui fait la différence. Et on va souligner également, parce qu'on ne l'a pas souligné, le bon travail de Fabregas qui est rentré. Et Léo Messi, et en même temps on a là le meilleur joueur au monde sur ces 5 dernières années. Pas mal ce ballon dans la profondeur. Ouais, l'épaule, il est passé. Faut la mettre au centre pour Gamero tout de suite. Ah non, trop gourmand, faut la donner au bout d'un moment. On va se gêner même, mais c'est quand même un but au final. Ça ne sera pas Gamero, mais ce sera Ivan Rakitic, le capitaine, qui au bout de cette course et de cette contre-attaque trompe Victor Valdés à terre. Oh, quel regret ils vont avoir les Sévillans, parce qu'ils ont su marquer une fois, 2 fois, on leur a refusé le premier. Et pendant ce temps-là, Barcelone, sur de maigres actions, a fait la différence. Pour le bon travail quand même de Vitolo qui court beaucoup. Là, on a failli gêner avec Gamero. Vitolo au départ, hein, il doit la donner à Gamero ici. Il fait un drôle de choix, il se rattrape bien. Il pouvait la donner à Gamero, il pouvait la donner à Trochowski. Il finit par la donner à son capitaine Rakitic. C'est bien vu quand même, puisqu'il y a le but à l'arrivée. Le capitaine au corner et la reprise et l'égalisation. On le disait, ils auraient pu espérer ça depuis longtemps, et c'est Koké qui vient piéger les Barcelonais à la 90e minute de jeu. Ah bah c'est mérité, on va dire que c'est mérité, parce qu'ils sont venus petit à petit perturber les intentions barcelonaises. Un Barcelone qui a joué un petit peu trop en sénateur, sans accélérer vraiment le jeu. Eh bien ils se font piéger juste avant les arrêts de jeu. Et ouais, la grimace de Victor Valdés qui tient ses filets, le ballon est dedans. De partout entre Barcelone et Séville. Et attention quand même, parce qu'en plus ces Sévillans sont déchaînés désormais avec Marco Martin qui peut s'infiltrer justement. Marco Marin qui ne passera pas sur ce coup-là avec ses coéquipiers. Mais on va récupérer le ballon du côté de Séville. On est perdu. Marin encore une nouvelle fois dans l'axe. Il y a Gamero en position de hors-jeu légèrement. Marin va y aller tout seul. Il enroule et ça passe au ras du poteau. Le Victor Valdés. Ils ont chaud les Barcelonais sur ce coup-là. Ils auraient pu se faire piéger à la 92e minute de jeu. L'enchaînement de l'Allemand et ça passe pas loin du poteau quand même, hein. Est-ce qu'on va avoir le coup de sifflet final? Non. Dernière occasion pour les Blaugrana. C'est Xavi qui est à la baguette. Xavi qui va essayer de porter le danger de partout si on s'attendait à ça. Messi en sauveur, oui ou non? Il accélère, Messi sur son pied gauche, il accélère encore, il dépasse tout le monde, il va tenter le petit centre en retrait, oui, et il trouve la solution à la 93e. Là pour le coup on peut le dire, c'est Messi le sauveur qui au bout de sa course trouve le petit centre en retrait et permet à Barcelone de s'imposer 3-2 face à des valeureux Sévillans. Il aura fait la différence, le quadruple ballon d'or. L'Argentin qui a accéléré jusqu'au bout. On dit non du côté de Barcelone. Séville ne rapportera pas de points les Camp Nou. On fait la différence. Alexis Sanchez, buteur sur la passe en retrait de Lionel Messi. Oh, ça s'embrouille, ça râle. On va revoir tout ça en ralenti. Évidemment, ils sont furieux, les Sévillans. Qu'est-ce qu'on demande en fait? Est-ce qu'il y a un accrochage, un petit peu, un ballon sorti? On va essayer de revoir ce ralenti, ce but d'Alexis Sanchez et cette passe de Messi, cette accélération et toute cette embrouille. Voilà, toute cette embrouille surtout entre les deux bancs. Ouais, c'est pas correct de chez correct quand même, hein. Martino, il est venu essayer de calmer tout ça tout de suite. Et regardez l'accélération de Messi. Revenons au football, c'est plus intéressant. Ah, ça ne sera pas une passe en retrait parce que ça a été renvoyé par Beto. Mais il a eu le mérite d'y croire jusqu'au bout de sa course, Léo Messi. C'est son éclair du match, plus important encore que son but. C'est cette accélération-là. Il a voulu sauver la balle de la sortie de but. Et du coup, Beto est obligé de renvoyer le ballon dans les pieds d'Alexis Sanchez. Alberto Moreno trop juste pour stopper Messi au bout de sa course. Et on va le perdre le ballon, on va le perdre et le rendre. Ah, ça va être fini, terminé sans doute. Neymar a le ballon dans les pieds.
et on signe une victoire. On va se faire bousculer du côté de Muniz Fernandez par les Sévillans, frustrés de perdre ce match sur le fil. C'est une victoire, 3-2 pour Barcelone face à Séville.